بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir une autre vidéo, toujours série de vidéos des projets pour l'essence 3. On va voir l'étude et réalisation d'un inductance mètre. On va commencer comme toujours par une introduction. Les inductances mètres, ce sont des appareils de mesure d'inductance généralement utilisés dans l'industrie et dans les laboratoires de travaux pratiques et de recherche. Ici, on va voir les différents types d'inductance mètres. Le premier modèle, c'est un modèle analogique, le deuxième, c'est numérique. Nous avons dans le marché de l'électronique, il existe deux types d'inductance mètres. On trouve l'analogique et le numérique. Le premier, c'est-à-dire l'inductance mètre analogique, est basé sur des signaux et des circuits analogiques. Tant que le deuxième, numérique, donc l'inductance mètre numérique basé, euh, deuxième sur des circuits numériques comme par exemple les microcontrôleurs. Voici le schéma synoptique. Nous avons un oscillateur Colpitts, signal sinusoïdal. On fait passer à travers un convertisseur signal sinusoïdal rectangulaire. L'ensemble est relié par une alimentation USB à 5 volts. On aura à la sortie un signal rectangulaire. On fait passer un diviseur de fréquence. Signal rectangulaire F sur 32. On va faire traitement de données, liaison USB et calcul et affichage de PC pour le calcul et l'affichage de la valeur. Voici la réalisation sur maquette. Nous avons une interface PC. Pour l'affichage, nous avons inductance mètre USB qui affiche la valeur. Par exemple, ici, nous avons interface USB connectée, pas d'inductance détectée. Donc, la valeur affichée, c'est 0,0 micro-H. Henry, donc. Voici le schéma électrique de l'inductance mètre. Vous avez des oscillateurs, ou bien ce qu'on appelle Colpitts, un convertisseur de signal, un diviseur de fréquence, la partie pour traitement de données, l'alimentation USB. On passe maintenant l'organigramme de fonctionnement général. On va commencer comme toujours dans n'importe quel organigramme par début. On va faire la configuration des ports et des registres. Après, on passe à la déclaration des variables, initialisation des ports. On va initialiser TMR1. C'est la valeur S1 égale à 0. Si oui, on va faire une temporisation d'une seconde. On va mettre F égale TMR1L. C'est F égale à 0, donc oui, port USB, PC affichage, LX égale à 0 et fin. Sinon, F reçoit TMR1L et on va fréquence, ça sera F par 32, port USB, PC calculé affichage de LX et fin. Maintenant, c'est pour le test RC1 égale à 0, donc non. On va attendre une temporisation de 10 secondes. F1 reçoit la valeur de TMR1L et on va mettre RC1 égale à 0, le port USB, PC calcul de L1 à 0 et on revient à l'étape principale après déclaration des variables et initialisation du port. Voici notre conclusion. Donc, on peut dire que l'inductance mètre réalisé il est peu coûteux, donc il est moins cher. Il fonctionne correctement pour déterminer la valeur de l'inductance inconnue, variante, dans une plage variant de 10 nanohenry à 300 millihenry. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, donc je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.